Bonsoir, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre au cours de laquelle on essaie de vous présenter presque les événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les dernières 24 heures. Donc, on essaie de vous rassembler presque toutes les actualités qui ont pris place, notamment sur la scène égyptienne. Mais justement, aujourd'hui, il y aura quelques questions très importantes à poser durant cette édition de notre édition d'aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord de cette visite par le président de la Bosnie-Herzégovine, par monsieur le président bosnien Denis Biširović au Caire. Mais bien, il y avait des messages très importants qui ont été lancés par les deux côtés. Toujours, il y a une sorte d'accord entre les deux pays, entre l'Égypte et la Bosnie, concernant l'arrêt de la violence au sein de la bande de Gaza, mais aussi concernant la solution à deux États pour mettre fin à ce conflit, bien sûr, à cette, si je peux dire, situation désastreuse où se trouvent actuellement les Palestiniens qui ont subi jour et nuit des agressions israéliennes inhumaines, des agressions israéliennes contre toutes les matières de droit international et de droit humanitaire. Donc, c'est l'un des éléments qu'on va bien sûr vous proposer aujourd'hui, mais aussi il y avait une participation de plus en plus positive de la part de l'Égypte au sein du Forum économique mondial. Aussi, au vu de tout le monde, au niveau du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, au niveau du ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, l'Égypte a montré, a fixé sa position vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Bien sûr, l'Égypte refuse et rejette toujours les migrations ou les déplacements forcés des Palestiniens hors de leur territoire dans la bande de Gaza. L'Égypte pour l'arrêt de violence. L'Égypte appelle la communauté internationale à faire et à exercer des pressions de plus en plus efficaces et actives sur le côté israélien afin d'arrêter les violences, mais aussi afin d'arrêter ces plans visant à faire une sorte d'invasion dans la ville de Rafah, parce qu'il y aura une désastreuse humaine dans le sens vrai du terme. Et après ça, il y aura bien sûr, si je peux dire, au niveau de notre ministre égyptien des Affaires étrangères, il y avait des déclarations très importantes, comme par exemple l'Égypte est toujours appelle toujours la communauté internationale à prendre ses charges, à exercer ses charges en ce qui concerne la cause palestinienne. Et ici, la communauté internationale avait voulu une solution sérieuse pour ce cycle de violence qui s'est passé depuis il y a presque 70 ans. Donc il faut arriver à l'établissement d'un État palestinien côte à côte avec l'État d'Israël. C'est la même voix, le même son qu'on a retrouvé pendant l'intervention du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, qui a rappelé le monde entier qu'en 1948, le monde entier a essayé de faire et d'établir un État israélien. Donc aujourd'hui, en 2024, le monde doit répéter ça, mais cette fois-ci, pour que les Palestiniens accèdent légitimement à leurs droits. Donc, encore une fois, avant de vous poser ce reportage, je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que la visite effectuée aujourd'hui par son homologue bosnien Denis Biširović ici au Caire allait enrichir les relations bilatérales et allait quand même relancer vers de nouveaux horizons ces relations bilatérales afin de réaliser les aspirations de deux peuples. Monsieur le Président a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Biširović, tenue à l'issue de leurs entretiens. Le chef de l'État a de même évoqué avec son homologue bosnien des dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun, notamment la conjoncture dans la bande de Gaza. Tout de suite, un reportage.
Une conférence de presse a eu lieu lundi entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Denis Beširović, au palais de l'Etahadiyya. Lors de cette conférence de presse, le président a souhaité la bienvenue à son homologue bosniaque et la délégation qui l'accompagne lors de sa première visite en Égypte à ce haut niveau de la part de l'État de la Bosnie-Herzégovine depuis plus de 14 ans et affirmé sa confiance que cette visite contribuera à enrichir les relations bilatérales et les poussera vers de nouveaux horizons afin de réaliser les aspirations des peuples des deux pays amis. Le président Al-Sisi a souligné la position ferme de l'Égypte quant au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine et la volonté de coopérer avec les différentes composantes de la société de manière à y parvenir à la stabilité et au développement. Al-Sisi a adressé ses félicitations pour l'approbation récente du Conseil européen pour des négociations d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne en lui souhaitant le succès et le progrès sur cette voie importante. Le chef de l'État a déclaré de ses pourparlers avec son homologue bosniaque, ils ont passé en revue les efforts visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays et l'intérêt commun concernant la nécessité d'utiliser les mécanismes de coopération existants, de les évoluer, y compris l'activation du comité mixte pour les questions économiques, scientifiques et techniques et faire promouvoir les échanges touristiques en lançant une ligne directe de certaines villes bosniaques vers Hurghada, ce qui contribue à maintenir l'échange touristique entre les deux pays. Ils sont convenus de la nécessité de tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions régionales et aboutir à la stabilité au Moyen-Orient. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Madame Farida Choubechi, la grande écrivaine égyptienne, la grande journaliste égyptienne, mais aussi l'un des membres très éminents au sein du Parlement égyptien. Madame Farida Choubechi, vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale et bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Antenne internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Quelle est votre lecture vis-à-vis de cette visite effectuée par le président de la Bosnie ici en Égypte concernant premièrement, le timing, concernant l'importance quand même de cette visite et une chose très importante, comme vous savez, et en tant qu'un témoin sur l'histoire, la Bosnie-Herzégovine était une ancienne partie de l'ex-Yougoslavie. Comment donc l'Égypte aspire à avoir un soutien à l'intérieur de l'Europe à travers cette république qui a été établie il y a presque 30 ou quand même il y a presque 30 ans. Et comment ça va renforcer l'Égypte, la stabilité au Proche-Orient selon votre lecture? C'est-à-dire que l'Égypte a toujours eu de bonnes relations avec les Yougoslavie. Oui. Quand la Bosnie et Herzégovine en faisait partie, mais il y a l'histoire qui témoigne de la solidarité des relations de l'Égypte avec la Yougoslavie dans le temps. Et cela a continué avec la Bosnie. Oui. Et l'Égypte a toujours soutenu les aspirations bosniaques et il a toujours aussi œuvré dans le sens de renforcer les relations entre les deux pays, comme vous l'avez annoncé il y a peu, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les domaines possibles de la coopération bilatérale, l'Égypte est prête et en plus aussi l'Égypte aspire à ce qu'il y ait un soutien de la Bosnie-Herzégovine pour l'effort d'inciter le feu à Gaza et de instaurer Madame Farida Choubechi, j'ai commencé ma question avec vous sur l'ex-Yougoslavie, parce que comme vous savez, l'ancien leader Tito, Joseph Tito, était l'un des principaux éléments dans ce bloc des pays non alignés. Est-ce que actuellement l'Égypte essaye de faire appel à cette ancienne puissance
si je peux dire, troisième puissance mondiale qui a regroupé ces pays non alignés contre le bloc de la Russie et contre le bloc de l'Occident en général. Et ça pour l'intérêt du Proche-Orient, pour l'intérêt de la cause palestinienne et pour alléger la souffrance où se trouve actuellement le peuple palestinien dans la bande de Gaza? Bien sûr, vous savez, l'Égypte a toujours œuvré depuis. Ça fait maintenant la 10e année depuis l'accès du président Al-Sisi au pouvoir. L'Égypte est en train de construire, de bâtir, de renforcer, d'instaurer la paix, d'instaurer la coopération bilatérale et aussi générale. C'est-à-dire que l'Égypte n'a jamais œuvré dans un sens qui peut nuire à n'importe quel pays. Au contraire, c'est dans l'intérêt des 2 parties ou des 4 parties ou des 10 parties comme vous voulez, mais l'Égypte a toujours été un élément de production et de stabilité et de bonheur. Et quand même pour arriver à une situation de gagnant-gagnant avec les autres pays. Donc d'après vous, l'Égypte essaie toujours de tendre la main de la coopération, mais aussi essaie de diversifier ses relations au niveau international. Et quand même au niveau de l'Europe, on parle de cette partie stratégique, la Bosnie-Herzégovine, qui se trouve au sud-ouest de l'Europe. Oui, justement, parce que maintenant, il y a un nouveau monde est en train de se former. Et nous voyons maintenant qu'il y a beaucoup de statues qui tombent par terre, comme, je dirais même, vraiment le mensonge de la démocratie et de la liberté d'expression. Nous voyons maintenant ceux qui montrent ou expriment un support pour les pauvres frères de Gaza. Oui. Ils sont vraiment maltraités aux États-Unis. Ils sont je sais pas, moi, je veux pas avancer, aller plus loin que ça, mais c'est décourageant. C'est pas du tout encourageant ce qui se passe, et ça démontre le mensonge atroce que les États-Unis, c'est le leader de ces expressions et de la liberté de... Ouais. Si je peux dire, bien sûr que quand vous avez parlé des États-Unis, il y a toujours un soutien farouche, un soutien indéfectible, mais aussi aveugle de la part des États-Unis à Israël, à ses agressions, à ses atrocités, à ses génocides contre le peuple palestinien. Mais sur le terrain, on trouve qu'il y a une vague de colère qui ravage les différentes universités, mais bien sûr des États-Unis. Et en même temps, on trouve que Monsieur le Président de la Bosnie-Herzégovine était arrivé ici en Égypte ce matin pour affirmer sa position, le soutien de l'établissement d'un État palestinien côte à côte avec Israël. Comment vous avez vu cette déclaration? Je vois que cette déclaration est vraiment ce qu'on attendait. C'est ce que l'Égypte œuvre depuis combien d'années pour ça, pour arriver à ce résultat juste et honorable pour l'humanité entière. C'est pas seulement pour nous, parce que ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment scandaleux, et plus que scandaleux même. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez indiqué, pas seulement appui Israël, mais arme Israël. C'est-à-dire tout ce que Israël, les éléments, comment dire, les armes avec lesquelles elle nous tue et elle tue les enfants et les femmes et les personnes âgées à Gaza, c'est de fabrication américaine. Ouais. C'est un soutien américain indéfectible contre les droits du peuple palestinien et contre le droit même humain de vivre. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils ne peuvent pas. Maintenant même, elle veut les affamer. C'est incroyable ce qui se passe, c'est scandaleux pour le monde entier. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup maintenant de leaders qui ont compris et qui apprécient l'attitude de notre pays et de notre président. Oui. Si on va parler de relations bilatérales entre l'Égypte et la Bosnie-Herzégovine, que ce soit au niveau diplomatique, présidentiel ou quand même au niveau de l'économie.
Premièrement, est-ce que vous trouvez que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a joué un rôle très efficace à travers ce qu'on appelle la diplomatie présidentielle pour relier de plus en plus cette partie de l'Europe, la Bosnie-Herzégovine, cette République européenne, à l'Égypte, à travers bien sûr son intervention personnelle, mais aussi il essaye de, si je peux dire, d'utiliser ce lien, ces bons liens, ces bonnes relations très distinguées entre l'Égypte et la Bosnie-Herzégovine pour enrichir et pour doper les relations commerciales et économiques avec ce pays qui se trouve dans une, encore une fois, dans un site très stratégique au sein de l'Europe. Évidemment, c'est pour ça. Et c'est pour ça que le président n'arrête pas d'œuvrer dans tous les sens pour justement instaurer de nouvelles relations entre l'Égypte et tous les pays qui aspirent à la liberté, à la coopération sans intérêt unique, c'est-à-dire dans l'intérêt de deux parties. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde commence à apprécier et commence à réaliser maintenant. Et c'est pour ça que nous voyons la guerre acharnée contre le président par les mauvaises langues et par les mauvais... enfin, vous savez, les gens qui sont loués et financés par les ennemis de notre pays, mais comme toute ou presque toute la population est derrière notre président, et comme nous voyons que l'Égypte vise tous les jours des points d'efficacité, de points de bien de ce pays, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier et que personne ne peut nier. Oui. Monsieur le Président de la Bosnie-Herzégovine a jeté la lumière sur les opportunités d'investissement ouvertes et offertes quand même pour les hommes d'affaires de Bosnie dans le marché égyptien, mais aussi il a parlé de l'industrie défensive, comment ça va doper un peu plus les relations économiques entre deux côtés. C'est évident. Ça, c'est justement, c'était une aspiration commune entre les deux pays. Ça, c'est très bien parce que c'est dans l'intérêt de l'Égypte et dans l'intérêt aussi de la Bosnie. Ouais. On n'a jamais été égoïste. On a toujours proposé un intérêt commun pour les deux parties, pour les trois parties, pour l'Égypte, pour tout ce qu'ils font maintenant, tout ce qu'ils ont à faire maintenant avec l'Égypte, réalise que l'Égypte a tout à fait changé et c'est un pays qui est devenu maintenant un axe important de la planète. Oui. Donc, Madame Farida Choubachi, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant cette visite effectuée par le président de la Bosnie ici en Égypte, de la Bosnie-Herzégovine, bien sûr, ici en Égypte, M. Denis Bechirovic. Docteur Madbouli a dit au Forum économique mondial tenu à Riyad, les événements à Gaza constituent une punition collective. Les détails après cette petite pause.